Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'humour. C'est une fois un gars qui voulait rentrer dans la police. Depuis le début du confinement, il y a des humoristes qui peuvent plus offrir de spectacles, qui se sont tournés vers le web pour divertir les gens à la maison. Et là, on a une abondance d'offres. C'est même difficile de savoir un petit peu tout ce qui se fait. Alors moi, je me suis dit que j'allais vous proposer quelques-uns de mes coups de cœur et des suggestions qu'on m'a fait. Il y a beaucoup d'humoristes qui se sont tournés vers Instagram pour se connecter en direct. Il y a l'humoriste québécois Mathieu Dufour qui a été un des premiers à le faire avec l'option duplex, donc il recevait des invités. Et puis rapidement, là, c'est devenu très populaire, des milliers de personnes qui se connectaient chaque jour. Donc c'est devenu une émission quotidienne qu'il appelle le Coronavirus. Par contre, hier, il a annoncé que ce serait sa dernière. Hey, how are you? Bonsoir. Bonsoir. Il y a aussi l'humoriste Arnaud Soli qui s'en est inspiré un peu. Donc, plusieurs fois par semaine, il se connecte sur Instagram en direct pour nous offrir des tapis rouges. Donc, c'est très comique. Il reçoit des personnalités connues. Moi, personnellement, je l'ai découvert avec sa petite vidéo sur la conspiration du coronavirus à Montréal. Le coronavirus a été créé ici même, à Montréal. Montréal, code régional 514-5+14-19. COVID-19. Attendez, c'est pas tout. Coronavirus. Depuis que j'ai vu ça, je le suis, je regarde toutes ses vidéos. Récemment, il a fait aussi le doublage de l'émission Les Chefs. Bref, il y a l'expression « gagner l'Internet ». Ben, je pense qu'Arnaud Soli a gagné l'Internet pendant la pandémie. Du côté des sketchs humoristiques, Stéphane Rousseau remporte la palme. Je sais pas combien de costumes il a à la maison, mais il nous offre des vidéos très comiques. Mon seul bémol, c'est que j'ai un peu l'impression qu'il essaie de faire compétition à mon chien avec le sien. Jour 1 du confinement, moi j'ai toujours été préparé à ça, puis c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Définitivement, mon chien est beaucoup plus drôle. Regarde-moi cette langue-là! Mais oui, t'es bien plus drôle! Bye bye Stéphane Rousseau! Il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont suggéré d'aller voir Pierre-Yves Roy Desmarais, un jeune humoriste qui fait des chansons comiques. Puis je suis extrêmement contente qu'on me l'ait recommandé parce que je l'avais pas vu. Puis là, depuis ce temps-là, j'arrête pas d'écouter ses chansons. Donc c'est vraiment des productions de chansons comiques. C'est très drôle. Ça parle toujours du confinement. Puis vous allez certainement vous reconnaître dans certaines de ses chansons. Conférence, moi je prends jamais la parole, puis j'espère que les autres savent pas que je sabole. Vidéo, conférence, On t'entend pas, Claude. Monte ton son. Je vais vous faire une confidence. Depuis le tout début du confinement, chaque jour, j'écoute Dave Portnoy, qui est un Américain qui fait des critiques de pizza congelée. Donc chaque jour, il fait cuire une pizza congelée, il la goûte, il donne une note. Puis honnêtement, je sais même pas pourquoi je regarde ça, pour le divertissement. Tout ça pour dire que j'ai vu qu'il y a un Acadien qui fait sensiblement la même chose, donc Marcel Richard, qui lui goûte tous les mardis à différentes choses. Donc ça a commencé avec des gâteaux Vachon, ensuite des chips, et là si je me trompe pas, ce mardi, il va goûter différentes barres de chocolat. C'est pas si tant un challenge pour moi que ça, vraiment. Je suis curieux des goûts. En plus de tout ça, il y a aussi beaucoup de balados humoristiques. Je pense entre autres au balado de Mike Ward, sous écoute, qui est un des plus populaires. Il y a le néo-brunswickois Julien Dionne, qui a le Julien Dionne Show. C'est une quotidienne. Tous les matins, il reçoit des humoristes. C'est en anglais par contre. Mais il participe aussi à un balado francophone qui s'intitule Ouvert à la fermeture podcast avec Julien Tremblay et le réalisateur Jonathan Biguet-Binette. On sait qu'en humour, le rodage, c'est très important, donc peaufiner, tester nos blagues devant le public dans des bars. Et là, justement, il y a une nouvelle plateforme numérique qui a été créée, ça s'appelle le Wi-Fi Comedy Club. Donc, toutes les semaines, il y a des humoristes qui vont venir offrir des spectacles dans cette salle de spectacle virtuelle. Les spectacles sont gratuits et vous avez juste à réserver votre place. Autrement, il y a aussi le groupe Juste pour rire qui a annoncé la création d'un nouveau festival, le festival Ha Ha Ha. Donc, ça va être en option numérique du 21 au 24 mai prochain. Donc, vous allez pouvoir assister à une vingtaine de spectacles en direct de votre salon. Évidemment, il y a aussi les médias plus traditionnels comme la radio ou la télévision qui offrent beaucoup de divertissement.
Infoman, selon moi, ça demeure un incontournable pour rire de l'actualité. Bref, c'est plate le confinement, je vous l'accorde, mais il y a plein de raisons de rire. Là, j'en ai nommé quelques-uns, là, mais je sais qu'il y en a beaucoup plus. Donc, si vous avez des incontournables, des références en humour, partagez-les avec nous dans les commentaires pour qu'on puisse les découvrir à notre tour. Là-dessus, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous retrouve bientôt. Essayez de rire un petit peu aujourd'hui.